toutes et à tous, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Nous sommes heureux de vous retrouver et vous remercions sincèrement pour votre fidélité ainsi que pour la confiance que vous nous témoignez chaque jour. Votre soutien est notre plus grande motivation. À Mikenge, le ciel est devenu un véritable terrain de duel. Pendant que les drones tentaient de s'imposer, les avions des FARDC ont répondu coup pour coup. Ceux qui pensaient que la partie était déjà gagnée ont vite compris que, sur le terrain, les cartes continuent d'être redistribuées. Face aux provocations, la riposte de l'armée loyaliste ne s'est pas fait attendre. Les FARDC ont lancé une contre-offensive aérienne marquée par des frappes ciblées sur des positions ennemies, selon les informations communiquées par les autorités militaires. Pensez à aimer et partager ce message pour aider à le rendre visible au plus grand nombre. Bonjour la grande famille. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 4 juillet 2026. Si nous nous réveillons à cette heure, c'est à cause d'une grande colère que nous ressentons. Le commandant des Wazalendo, Mayaya, sur l'axe Fizi-Moulima, là-bas, il y a des affrontements. Le commandant Mayaya, qui est un chef des VDP, a quitté la zone de Maniema/Kalonda-Kibouyou pour aller prêter main forte et servir de renfort sur les hauts plateaux de Moulima. Cependant, depuis hier soir, le commandant Brown lui a bloqué la route. Et depuis ce matin à 6 heures, les tirs de PKM se font entendre sur cet axe, entre Kako et Muzinga-Maloba, juste ici sur la carte. Dans toute cette zone, les PKM crépitent. Les Maïmaï du commandant Mayaya devaient passer par là pour aller en renfort sur les hauts plateaux où les opérations sont en cours. Mais les Wazalendo du commandant Brown leur ont tendu une embuscade et ont commencé à leur tirer dessus. Les tirs de PKM et de RPG font rage. C'est pourquoi nous demandons à nos frères des VDP et des FARDC qui sont sur l'axe de Fizi de vérifier ce qui se passe entre Brown et Mayaya. Quelle est cette affaire? Pourquoi Brown bloque-t-il la route à Mayaya pour l'empêcher d'aller en renfort sur les hauts plateaux là où les combats ont lieu? Il est déjà 7h45 et les tirs à l'arme lourde continuent de retentir intensément dans cette zone. Nous ne savons pas si Brown est devenu l'ennemi. C'est une situation à vérifier d'urgence. Nous demandons au gouvernement central de clarifier cela. Nous demandons aussi au commandant du régiment basé sur cet axe de nous dire ce qui s'y passe réellement, ou si Brown a reçu des ordres de sa hiérarchie. Merci beaucoup. Aidez-nous à partager ce message. Si Brown est devenu l'ennemi, qu'on nous le dise clairement pour que nos forces sachent comment agir. Veuillez suivre de près cette situation, car nos troupes sont également sur cet axe de mise ici. Donnez-nous des informations claires sur ce problème là-bas. Merci beaucoup. C'était le commandant Bater. Pensez à aimer et partager ce message pour aider à le rendre visible au plus grand nombre. Bonjour grande famille. Bon, tunalamuka asubuhi. Leo tuko samedi le 4 septembre mois 2026. Kama tunalamuka sai ni juu ya hasira sana yenye tunasikia. Kuko komanda wazalendo wa pigmeo bambute mboneta Mayaya. Jungambo wa mulima mwile axe ya Fizi fujo kwako. Kuko makelele yenye kukule alors ule Mayaya ule komanda Mayaya ni komanda wa VDP ya bambute alisema kino atoki ngambo ya Maniema, ngambo ya Kalonda Kibuyu, kama Kalonda Kibuyu kule ngambo ya ya Misisi aende apane renfort kule ngambo ya mulima. Alors anakuta depuis jana magharibi Brown, komanda Brown alimfungia njia depuis 6h du matin. PKM iko nalia muyi axe ya huku ngambo ya Kako na ngambo ya Muzinga Maloba njo hapa. Manake hapa kote PKM iko nalia hapa. Pakuwa hapa ba maimai ya Mayaya walikuwa nasaba batoki huku baende bapane renfort
ngambo ya Haut Plateau kule kuna operation ziko, lakini bazalendo ya Brown banabatilia mbiskade, banaanza bapiga seki PKM RPG hakuna mwayo. Sababu tunaomba ba ndugu be bako ngambo ya nani ya bandugu be ba VDP bengine bako ngambo ya Fizi, mupime vevye kwanza huyu nani Brown na Mayaya ni nini ya wanafia nini yenye teza cha Brown anafungia Mayaya njia kino asende pana renfort mko plateau kwenye kule kupoe zero kule kunani kumulima kwenye makelele iko ya iko napita aende pana renfort ye Brown anamfungia njia. Il faut toujours que no nani mwalimpatia ile ordre na nini ya wanafia mpaka sisi tuko naongea hii deja kwa deja 7h45 moto ingali nalia, masasi ingali napiga mingi ile fasi mule axe. Manake hatujue kama ni problem, kama Brown anakuwa adui, hatujue kabisa. Ni kitu cha kuverifie, mtusaidie sana, mubaulize nini yenye wanafia kusema kinu mtu anatoka mu axe anaenda pana rancor kubanzetu wa VDP na FARDC bako napigana mu Fizi ngambo ya mulima ya kwa mulima, kisha yeye Brown amufungie njia apepe Mackenzie PKM bafungie njia na seke fasi mwa Mackenzie PKM fasi nyingine 5 PKM ma RPG abatilia mbiskade. Tunaomba gouvernement central muverifie kile kitu, msikinyamanzia ikina. Tunaomba nani komanda regiment mwenye iko mwile axe apime atuambie ni nini yenye napitika pale, uswati alipata nani Brown alipata ordre kungazi gani. Merci beaucoup, mtusaidie kusambaza hii message. Kama Brown inaisha kuwa adui, mtu yaeleweshe, mtuambie kwa msana ni kani kumwatakia ni tuba amupige. Mzee nani mzee akotumba pime fuatilia ile kitu parce que unajua kinona wewe batu yako bengine wako mwile axe ngam axe ya misisi batu yako bako kule tuma mutume batu yenu ransinyo batu patie information kino ni problème gani nyeko kule. Merci beaucoup. Nous commandant Baterik. Alerte générale. Il a également eu lieu à Rurambo entre ces forces et les combattants Ouazalendo. Les mêmes sources indiquent que ces renforts viseraient à consolider les positions autour de Point Zéro, considéré comme un secteur stratégique pour d'éventuelles opérations sur plusieurs lignes de front. Toutefois, les combats se poursuivraient sans qu'une percée décisive ne soit confirmée. À ce stade, aucune confirmation officielle indépendante ne permet de vérifier l'ensemble de ces informations ni les objectifs militaires attribués aux différentes parties. La situation demeure évolutive et fait l'objet d'un suivi constant. Nanga, on va progresser vers Kinshasa. Et un Congolais voyou qui ne sait absolument rien sur les Tutsis. Avec une grosse tête remplie de... Mon frère, vous êtes appelé à vous libérer. On doit se libérer. On doit se libérer. Suivez ces garçons. Allez dire à ce rebelle du M23 que trop c'est trop. La jeunesse de Goma, la jeunesse de Bukavu, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de vous voir à tout moment. Nous sommes rassasiés, nous sommes fatigués de voir les militaires tous rwandais à Goma et à Bukavu. Un jeune patriote à partir de Goma. Parce qu'au début, vous êtes venus la population, libérateur. Au début, vous êtes venus et vous avez menti cette population en disant que vous êtes des libérateurs. Mais aujourd'hui, on a vu maintenant votre vrai visage. Vous êtes des rebelles. Vous êtes des tueurs. Vous massacrez la population. Aujourd'hui, la jeunesse de Goma qui est fouettée tous les jours, les jeunes fouettés tous les jours, ces jeunes sont portés vers une destination inconnue, fouettés, destination inconnue. La jeunesse n'a plus le droit de s'exprimer. Et ce Congo mérite mieux, s'il vous plaît. Si aujourd'hui le gouvernement congolais était capable de Fukuza rebelle M23, si aujourd'hui le gouvernement congolais est incapable de chasser ces extrêmes à Goma et à Bukavu, il est de notre devoir, nous attaquer jeunes, de faire quelque chose. Voilà, un patriote. Parce qu'on nous répète maintes fois que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais moi, je ne vois pas notre avenir ici. Voilà. Chers amis, c'est notre avenir qui est menacé aujourd'hui.
Si nous ne faisons pas quelque chose, si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui, ça sera un peu tard de le faire. C'est pour cela que je tiens à lancer cet appel à toute la jeunesse de la République démocratique du Congo, à toute la jeunesse de la province du Nord Kivu, et province du Sud Kivu, province de l'Ituri, de prendre les choses à main, de se réveiller. C'est notre avenir qui est menacé. Parce que moi, ça me fait mal au cœur de voir qu'il y a de ces politiciens qui ont été à la tête de ce pays, mais ils sont capables d'investir dans des rébellions, mais jamais dans la paix. La paix devrait être notre priorité. Mais pour vous, la vie du peuple congolais n'a pas d'importance pour vous. On tue nos mamans, on égorge nos mamans chez nous à Béni, on viole nos mamans, nos familles qui sont massacrées tous les jours pendant que vous êtes là en train d'assister. La plupart de nos politiciens, vous croyez que quand vous semez les sécurités en République démocratique du Congo, c'est le président Félix Tshisekedi qui vous punissez? Non. Non, c'est faux. Non. C'est le peuple qui souffre. Quand vous avez signé vos accords, nous n'étions pas là. Mais pourquoi est-ce que c'est à nous encore de subir les conséquences de vos accords? Le peuple vous assiste et le peuple va agir. Chers jeunes de Bukavu, chers jeunes de la ville de Goma, de Butembo, de Beni, il est temps de se réveiller, il est temps de parler pour notre pays. Ce Congo mérite mieux, les amis. Il a fait. Au Rwanda, les Tutsis ont exterminé toute une tribu. Les Hutus. Les Hutus rwandais n'existent plus. Hein. Les gens qui se disent Hutus aujourd'hui se disent Hutus à cause de la RDC. Ils se protègent en disant nous sommes des Hutus congolais. Mais qu'il essaie de dire qu'il est Hutu rwandais, FDLR. On va l'exterminer. Moi je vous assure, hein, Goma et Bukavu, Kavumu, Masisi, Ruchuru, Bunagana, Sake, Minova, Kalehe, Idjui, vous êtes appelés à se libérer. Il faut se libérer. Les Rwandais cherchent à prendre cette terre du Kivu. Sinon, il va vous exterminer tous. Il va vous chasser de cette terre. Il amène sa population. Vous avez vu, toute personne qui travaille au Kivu, c'est un Mututsi rwandais. DGM, même les chauffeurs de taxi, à Goma et à Bukavu, sont des Tutsis. Sont des Tutsis rwandais. Ils viennent du Rwanda le matin, il faut tout. Ils rentrent le soir pour dormir. Et les autres viennent d'acheter maintenant les maisons à Goma, à Bukavu, les maisons de l'État, toutes les maisons des gens qui travaillent avec le gouvernement à Goma sont devenues habitations de Tutsis et à Bukavu. Et si tu parles, tu es fusillé. Esclavagisme. Esclavagisme à 100%. À Goma, si tu parles, tu es d'une autre tribu, tu es Mungala, tu es Muluba, tu parles à Goma. Non, tu n'as pas de la chance. Moi, je te dis ce que je suis en train de voir à Goma, sur place. Tu es Muluba, tu viens, les gens qui se disent, oh, moi, je suis Katangé, je viens travailler avec vous. Oui, il faut accepter, parce que vous leur donnez une autre image. Mais quand vous êtes maintenant dans cette boîte-là, ils vont vous montrer. Ils vont vous montrer leur vraie face. C'est ça qui se passe à Goma et à Bukavu. Les habitants de Sangani, dans les hauts plateaux du sud Kivu, continuent de fuir les affrontements qui secouent la région. Selon le témoignage d'une mère de famille recueillie sur la ligne de front, des assaillants qu'elle identifie comme venus du Rwanda ont attaqué la localité avant de progresser vers d'anciennes positions militaires, provoquant une panique générale. Vers 11 h, l'intensité des combats s'est accentuée en direction de Ndondo, poussant des familles entières à abandonner leur maison. Cette mère raconte avoir parcouru plusieurs heures de marche avec ses enfants pour atteindre une zone plus sûre. Si sa famille est parvenue à s'échapper sans blessés, elle affirme que de nombreux civils sont toujours dispersés dans la brousse, la forêt et les collines, dans l'attente d'une accalmie. Sur le terrain, la situation reste très tendue. Le général Msaza s'est rendu auprès des déplacés venus des zones de Mikenge et de Sangani.
Le commandement militaire indique poursuivre ses efforts pour stabiliser la situation et renforcer la protection des populations civiles affectées par les combats. Suivez tous les détails dans cette édition d'Afro Info 243 et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager la vidéo. Kama mnaona hapa tayari wazalendo wa Frogranor wa General Kopa Jinga Kabongo tunaingia hapa mjini Tepe kwenye adui amelunguza. Mnaangalia wote, mnaangalia adui amelunguza nyumba zote. Hapa ni waskari wazalendo Frogranor ya mouvement MVDP ya General Jinga Kabongo. La bataille du Nord Kivu. Dans le Grand Nord, les Wazalendo du général Kassongo ont repris le contrôle du village Pépé où l'ennemi a incendié toutes les maisons. Mwangalie, tayari tunafika, adui amekimbia. Mwangalie, nyumba zote zimelungula. Nyumba zinalungula. Mwangalie kabisa. Mwangalie. Tayari. Hapa mnaangalia. Balitega hapa, mnaangalia kama unavyoangalia. Adui ameacha munition. Bombe anatega. Ile ni bombe. Tayari. Mnaona nyumba zingali na waka. Tayari. Amjambo? Amjambo sana papa. Wewe ni nani? Uko mkaji wa hapa? Lubero. Mkaji hapa Pangoi. Pangoma. Merci mkabariki. Adui amekimbia. Hawa ni askari wanajeshi wazalendo ya General Kopa Jinga Kabongo ya MVDP. Tunakuja. Mtuambie fasi yote kwenye adui iko, tutampiga. Tayari? Hawa ni wanajeshi kabisa. La situation sur le terrain sont en train de se dégrader parce que l'ennemi avec les renforts qui sont venus du Rwanda, comme toujours, continue à être alarmant du côté de l'axe Finga. RDC Walikale, M23, renforce ses positions autour de Pinga. La situation sécuritaire reste préoccupante dans le territoire de Walikale. Selon plusieurs sources locales, l'AFC M23 a déployé de nouveaux renforts en hommes et en munitions sur plusieurs axes stratégiques autour de Pinga, notamment Malemo Minjenje, Rusamambu Tchandjikiro, Bukumbirwa Misambo Maruo et Bulende Bukonde. D'après ces sources, les rebelles prépareraient une offensive contre la cité stratégique de Pinga, convoitée depuis plusieurs mois. Les autorités coutumières du groupement Kisimba appellent les services de sécurité à renforcer leurs dispositifs militaires et invitent la population à signaler tout mouvement suspect afin de contribuer à la protection de la zone. À ce stade, Pinga demeure sous le contrôle des FARDC, malgré les mouvements signalés dans les environs. Pensez à aimer et partager ce message pour aider à le rendre visible au plus grand nombre. Répondant à l'invitation du général Ndayishimiye Evariste, Kabound a entamé une visite au Burundi. C'est le départ. Au revoir. C'est le départ du chef. On est le 3 juillet 2026. Le départ du président national Jean-Marc Kabound. Comme vous voyez. Voilà, nous sommes en direct pour ceux qui ont dit que Balen a Koufi. Ah, tous en direct, Balen a Koufi, donc, botika babiloba, botika publication, vous publiez de n'importe quoi. Et il y a l'excellence qui est venu avec toute sa délégation. Tout se passe bien. Donc, Aza en vie, Azali Kopema, sans problème. Personne ne vous trompe. Il y a la population qui est là. Il y a l'excellence ministre Jean-Pierre Bemba qui est venu avec toute sa suite.
pour voir tout ce qui se passe de l'autre côté. Nous sommes en direct ici. Il y a la population. Batouba Kosabino Teke et Balena Koufagi. Non. Aza en vie. Aza en vie. Les alliés disposition Bakozwa. Ni Bakokai Kosala. C'est pour vous dire que non. Nous c'est ça malam. Nous c'est ça malam. Vous voyez, nous sommes en direct. Il y a une délégation qui est venue de Kinshasa, ensemble avec les ministres des Transports, Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo. Azali en vie, Azali Kopema. Quand des Nazola Zabino, aux hommes Azali Kopema. Azali en vie, Azali Kopema. Bon, vous voyez le mouvement qu'il est en train de faire. Vous voyez le mouvement qu'il est en train de faire. Donc vous allez publier de n'importe quoi. Ce n'est pas ce qu'on est en train de publier. Nous sommes là ensemble, il n'y a pas de souci. Il y a la population qui est venue de partout pour venir voir baleine sur mer. Ici c'est Mwanda. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour votre compréhension quand vous nous suivez. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.